À quelques jours des fêtes de Noël, j'aimerais vous faire une vidéo pour vivre le meilleur repas de famille cette année. Donc on va parler aujourd'hui de communication et quels sont les éléments qui vous permettront à être prêt pour ce repas et construire le repas qui vous fait rêver. Bonjour, je m'appelle Biliana, je suis docteur en sciences et passionnée par le cerveau. Je participe constamment dans des études cliniques pour étudier mon cerveau. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo qui a un lien avec cette période dans laquelle on est à la fin de l'année. Et je sais que les fêtes de fin d'année, pour certains, créent de l'angoisse. Il y a certaines personnes qui craignent cette période-là. Il y en a d'autres qui sont attirés, excités à l'idée que ça arrive et pourtant parfois déçus à la fin de cette période parce qu'ils n'ont pas réussi à construire ce qu'ils voulaient et ils n'ont pas ressenti ce qu'ils voulaient ressentir en étant en contact avec leur famille. Donc parlons aujourd'hui, mettons en évidence ces petits facteurs qui font que des fois on n'arrive pas à créer ce qu'on aimerait, ce qui va nourrir notre cœur et on passe à côté des choses importantes. Tout d'abord, il ne faut pas se cacher, on vit dans une société où on n'a pas appris à bien communiquer. Personne ne nous apprend comment communiquer et on a du mal à comprendre les autres. Tout d'abord, on part très souvent d'une communication qui est centrée sur nous-mêmes. On se centre sur nos besoins et on présuppose que les autres ont des besoins similaires que nous, alors que ce n'est pas toujours le cas et c'est difficile de deviner quels sont les besoins de l'autre. Deuxièmement, on a du mal à écouter. Je vais vous dire qu'un jour, j'étais avec un ami, on était en train de dîner ensemble. J'étais tellement fatiguée que je n'ai pas réussi à parler dans la conversation. C'était que lui qui parlait et moi je faisais que approuver, je faisais que écouter et approuver ce qu'il disait. On est parti de là et il m'a partagé que c'était le meilleur dîner qu'il a jamais eu avec moi. Mon ego était mal, mais pourtant ça montrait clairement que ce dont les gens ils ont besoin c'est un espace dans lequel ils peuvent partager en confiance leurs pensées et ils peuvent mieux la comprendre. Ensuite, très souvent on projette sur les autres, on projette des images sur les autres. Très souvent, on part de notre vécu du passé et on se dit telle personne, elle devrait être de telle manière parce que j'ai connu d'autres personnes qui me font penser à elle. Et on projette des fois des choses qui ne sont pas forcément celles qui aident la personne à se voir mieux. Sachez qu'en science, on parle souvent de l'effet de Pygmalion. L'effet Pygmalion, c'est le fait que je présuppose que l'autre, il a toutes les capacités, que l'autre, il a beaucoup de talent. Je le présuppose à l'intérieur de moi pour lui permettre lui aussi de faire des meilleurs résultats. Scientifiquement parlant, ça a été prouvé avec des souris qui devaient traverser un labyrinthe et il y avait des étudiants qui devaient leur apprendre à passer le labyrinthe. À un premier groupe d'étudiants, on a dit que les souris qu'ils avaient, c'était des souris qui étaient particulièrement performantes, qu'ils étaient très aptes à faire la tâche. Et au deuxième groupe, ils ont dit aux étudiants que c'était des souris normales, qui n'étaient pas forcément facilitées pour faire la tâche. Les souris étaient exactement les mêmes, bien sûr, dans l'expérience. Mais ce qui s'est passé, c'est que le groupe d'étudiants qui devait accompagner les souris qu'ils croyaient être plus performantes, ils les ont accompagnées plus vite et ces souris ont traversé le labyrinthe plus rapidement. Ils ont appris à traverser le labyrinthe plus rapidement et de manière plus efficace que les autres. Ce qui montre bien que ce qu'on projette chez les autres, même quand on le fait sur des animaux, ce qu'on projette sur les gens autour de nous, a un énorme impact sur la manière dont ils vont se présenter, la manière dont ils vont se comporter. Et enfin, un dernier élément de la mauvaise communication, c'est le fait qu'on ne pose pas forcément les bonnes questions. Très souvent, on est autour des questions qui sont de l'ordre de « qu'est-ce que tu fais ?» au lieu de s'intéresser plutôt à « qu'est-ce que tu ressens ?» « qu'est-ce que tu vis ?» On s'intéresse plus aux actions que les gens font, plutôt à l'expérience sensorielle et émotionnelle qu'ils font. Alors que ce qui les nourrit le plus, très souvent, c'est la deuxième partie de la tâche. Et puis nos questions, très souvent, ce sont des questions fermées qui ne permettent pas à la conversation d'aller plus loin et d'aider l'autre à dévoiler des parties cachées à lui. Et les conséquences d'une mauvaise communication sont très visibles pendant les repas de famille. Très souvent, ça peut tourner en forme de justification de pourquoi je fais des bonnes choses, pourquoi je mérite d'être respectée, pourquoi je mérite d'exister tout simplement. Et on finit par faire des petites conversations autour du repas, d'évaluer la qualité des différents aliments, au lieu de s'intéresser aux gens qui partagent ce moment avec nous. Il y a deux patterns neurologiques qui expliquent très bien pourquoi on se fait piéger dans la manière dont on vit les choses. Le premier pattern, c'est celui qui montre comment on projette des choses de notre passé pour former des expériences dans le futur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nos têtes, on utilise le même pattern neurologique pour se remémorer des souvenirs du passé et construire des images du futur. Si on reste dans le pattern par défaut, très souvent, pour la personne qui a vécu des mauvaises expériences dans les fêtes de Noël précédentes, elle risque de reproduire ça de manière automatique. Tout simplement parce que son cerveau, il la guide à travers ses expériences passées. Et le deuxième pattern dont il faut tenir compte pour pouvoir mieux maîtriser son cerveau dans ces moments de fête de famille, c'est le fait que nos jugements
qu'on fait sur les autres sont des jugements qu'on fait sur soi. Donc quand vous recevez un jugement de la part de quelqu'un, un membre de la famille ou des gens avec lesquels vous passez les fêtes, c'est un jugement qui lui appartient et c'est un jugement qui est très souvent dirigé contre lui-même et pas contre vous. Donc ça, c'est un vrai pattern neurologique. Scientifiquement parlant, ça a été démontré que c'est ce qui s'active dans nos têtes quand on se juge soi et quand on juge les autres, c'est le même pattern. Maintenant, voyons comment faire pour créer ce repas de famille idéal dont on rêve. La première des choses, je vous ai dit, on a besoin de sortir de ce pattern qui consiste à projeter le passé dans le futur et reproduire les mêmes choses dans le futur. Et pour cela, on va utiliser la visualisation. On va visualiser le repas idéal de famille. Et je vous invite de le faire, tout en écoutant la vidéo, juste de visualiser ces moments particuliers dans le contexte dans lequel vous allez le vivre. Visualisez l'endroit où vous allez probablement être réunis avec ces gens. Visualisez la table, où est-ce que vous êtes, visualisez-vous. Et maintenant, je vais vous demander de visualiser comment vous vous comportez dans ce contexte. Qu'est-ce que vous faites de particulier? Quel est votre état émotionnel interne qui induit et crée ce contexte et cette ambiance du repas idéal? Visualisez chacun de ces éléments et ressentez ce que ça fait à l'intérieur de vous de partager ce moment de qualité avec votre famille. Qu'est-ce que ça vous apporte de plus? En quoi ça touche à l'intérieur de vous? Pourquoi ça vaut le coup de le créer? Prenez le temps de ressentir ça. Et une fois que vous avez cette image idéale du repas idéal, je vais vous donner quelques outils en termes de communication qui vont vous aider à bien vous positionner pendant ce repas et donner de l'espace aux autres, les faire briller et briller à la fois. Puisque le but pendant ce repas de Noël, c'est pas seulement de soi briller ou pas seulement les autres briller, mais de faire briller tout le monde en même temps. Le premier outil, c'est de s'intéresser aux autres, d'arriver avec ce désir de mieux comprendre, cette curiosité de mieux comprendre ce qu'ils ont vécu pendant tout ce temps-là, ou pendant cette année 2020 qui était particulière et qui nous permet aussi d'avoir des conversations différentes, parce que chacun n'a pas vécu le confinement de la même manière. Et on a beaucoup de vécu à partager à ce niveau-là. Intéressez-vous à eux de manière sincère pour leur montrer à quel point vous appréciez le fait qu'ils sont là et que vous allez pouvoir partager et discuter avec eux pendant ce moment de fête. La troisième des choses, c'est quand on s'intéresse aux gens, on a besoin de poser des questions, mais pas n'importe lesquelles. Quand on pose des questions de type « est-ce que ?» c'est une question fermée, elle amène à une réponse oui ou non, et c'est une question qui ne vous permet pas d'aller en profondeur et de maintenir la conversation. De même, on a besoin de poser des questions, pas tellement sur ce que la personne a fait. Très souvent, on se fait piéger par ces questions qui sont faciles à poser. Mais qu'est-ce que tu as fait cette année? Qu'est-ce que tu fais ces derniers temps? Ça peut être une question de démarrage. Mais une fois que vous l'avez lancé, intéressez-vous au vécu de la personne. Qu'est-ce qu'elle a vécu dans ce qu'elle a fait? Comment elle a ressenti? Quelles sont les expériences et qu'est-ce qu'elle a le plus apprécié? Qu'est-ce qu'elle valorise dans ces expériences? Plus vous vous intéressez à cette partie précieuse pour la personne, plus la personne va se sentir intéressante. Et plus vous allez aussi pouvoir toucher à quelque chose de profond en elle et peut-être la connaître sous une nouvelle forme, d'une autre manière. Une fois que vous avez posé la question, vous avez besoin d'écouter. Apprendre à écouter, ce n'est pas une chose simple. Et écouter de manière active, c'est un niveau au-dessus. C'est-à-dire que je vais écouter les paroles de la personne, je vais faire des signes d'approbation et des signes comme quoi je suis son récit, mais je vais m'intéresser au-delà du contenu de ce qu'elle me raconte. Je vais m'intéresser au non-verbal de la personne, à l'émotion qu'elle met dans sa voix, à sa gestuelle, à tout ce qui n'est pas conscient pour elle. Je vais m'intéresser à cette partie du message qu'elle me transmet, qui est transmise de manière plus subtile. Devenez un peu le profiler de vos interlocuteurs, comme si vous voulez dessiner le profil de cette personne. C'est quoi le moteur de cette personne? Qu'est-ce qui la motive pour faire ce qu'elle a fait pendant cette année? Plus vous arrivez à rentrer à ce niveau-là, plus la conversation deviendra intéressante pour vous et elle va intéresser l'autre aussi quand vous allez lui renvoyer ce que vous percevez et ce qui n'est pas perceptible pour lui non plus. Et enfin, c'est le moment où vous êtes aussi amené à briller. Racontez vos expériences, mais racontez pas tout type d'expérience. Choisissez parmi tout ce que vous avez vécu cette année et tout ce que vous avez à raconter. Choisissez les expériences qui vont apporter une bonne énergie à l'ambiance du repas de famille. Une bonne énergie, c'est une énergie de joie, d'enthousiasme, d'amour, de gratitude. Quelles sont les expériences pour lesquelles vous êtes reconnaissant cette année? Quelles sont les nouvelles connexions que vous avez faites, les nouvelles relations que vous avez construites cette année? Quels sont les nouveaux projets qui ont démarré?
Qu'est-ce qui vous nourrit en profondeur cette année? Partagez ces expériences et n'hésitez pas de mettre le maximum d'énergie qui vous nourrit vous. C'est le cadeau que vous faites au repas de famille. C'est une énergie qui va contaminer les autres. Vous avez entendu parler du contagion émotionnel. Ça marche dans tous les sens. Si vous partagez une énergie négative, elle est contagieuse aussi. Mais ça marche aussi pour l'énergie qui élève, qui est plus légère et qui nous amène au final de nous sentir qu'on a de la chance de vivre ces moments ensemble. On a de la chance de la vivre, cette vie au final. Parce qu'on est reconnaissant de ce qui s'est produit cette année. On est reconnaissant de tout ce que la vie nous a offert cette année. Je m'arrête sur ce. J'espère que vous allez passer de magnifiques fêtes. Je vous le souhaite de tout mon cœur, de profiter pleinement de cette ambiance de famille et de ces partages qui sont rares, avec des gens qui font partie actuellement de nos vies, mais qui ne seront pas tout le temps là et qui vont être amenés à disparaître à un moment donné. N'attendez pas le jour où ils vont disparaître pour vous rendre compte de la valeur qu'ils ont dans votre vie. Et faites-leur sentir qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup de valeur pour vous et que vous êtes très reconnaissants, qu'ils font partie de cette expérience que vous faites sur Terre. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée, de magnifiques fêtes, faites de vœux de fin d'année pour que vous puissiez réaliser de grands rêves l'année prochaine. Et on se retrouve l'année prochaine pour continuer à avancer ensemble et construire ce monde dans lequel chacun est en train d'accomplir son rêve et en train d'aider d'autres personnes à réaliser leurs rêves. Bonne fête de fin d'année et à bientôt.